Soit rendue à notre Seigneur. Jésus est vivant. Est-ce qu'il est vivant parmi nous aujourd'hui? Je ne vous entends même pas. De l'autre côté, il y a prière, on entend leur bruit. Et nous, on ne nous entend pas. Est-ce que Jésus est vivant? Amen. Non, ça ne monte pas. Est-ce qu'il est vivant? Amen. Non, est-ce qu'il est réellement vivant? Amen. Non, mamie, je n'entends même pas. Est-ce qu'il est réellement vivant, je vous dis? Là, ça commence à venir un peu. Est-ce qu'il est réellement vivant? Amen. Seigneur, merci. Merci encore pour ce temps. Merci pour l'accomplissement de ta parole. Merci pour l'œuvre de ton esprit, mon Père. Tu es le Dieu fidèle, tu es le Dieu vivant et vrai. Avant toi, il n'y avait point de Dieu, après toi, il n'y en aura point, Seigneur. Le commencement de toutes choses, c'est toi. Merci, Seigneur, pour l'action de ton esprit. Merci pour la plénitude de ta gloire, de ta grâce en nous et sur nous, mon Dieu. Est-ce que ce temps, Seigneur, de partage soit arrosé par ta présence, prédication, Seigneur, soit rempli de vie, d'autorité, de présence en ton esprit, et qu'elle puisse nous communiquer la vie dont nous avons besoin, Seigneur. Viens enseigner nos cœurs, mon Dieu. Viens, Seigneur, tu apporter la révélation, la lumière, par le Saint-Esprit, afin que nous accomplissions, Seigneur, ce pour lequel tu nous as mis à part, mon Dieu, mon roi. En ce temps qui sont les derniers, nous voulons être, Seigneur, le participant de ta nature. Nous voulons être, Seigneur, mon Dieu, le participant de ton œuvre, mon roi, et accomplir tes desseins jusqu'à ton retour, ô Dieu. Père, que ton nom soit élevé, que ton nom soit sanctifié. Merci encore pour Seigneur, la gloire de ta présence qui remplit ce lieu. Merci pour la nuée, Seigneur de Dieu. Et merci, Seigneur, pour surtout ton nom qui est glorifié. Au nom puissant de Jésus, d'avoir ainsi prié, Seigneur. Amen. Amen. Nous sommes dans le livre de Psaume, au chapitre 103. On lit le verset, Psaume 103, nous lisons le verset 19 au verset 22, et nous allons prendre le psaume chapitre 104, et nous lirons le verset 1er au verset 4. Psaume au chapitre 103, verset 17, au 19 à 22, nous dit ceci: L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, vous qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres.
en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, car dans tous les lieux de sa domination, mon âme bénit l'Éternel. Le psaume 104, verset 1er à 4 nous dit: mon âme bénit l'Éternel. Et l'Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence, et il s'enveloppe de lumière comme de manteau, et il étend les cieux comme un pavillon, et il forme avec les eaux le fait de sa demeure, et il prend les nuées pour son char, et il s'avance sur les ailes du vent. Et le verset 4, il nous apporte, il dit: il fait des vents ses messagers, et des flammes de feu ses serviteurs. Dis à ton voisin: sois une flamme de feu. Ah, il t'a pas entendu. Dis-lui, dis à ton ami, dis: Dieu veut que tu sois une flamme de feu. Dis-lui: Dieu veut que tu sois une flamme de feu. Dieu veut que je sois une flamme de feu. Et nous retrouvons la même parole dans le livre de Hébreux chapitre 1er. Allons-y rapidement dans Hébreux chapitre 1er. Ce matin, nous devions voir la visite d'une femme de Dieu, évangéliste. Et juste hier, ma père me dit qu'elle a perdu son mari en Afrique. Donc, elle était obligée de voyager ce matin. Donc, nous sommes partis la consoler hier jusque tard. Et pendant que je priais, Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous cette parole que nous voulons voir justement. Alléluia. Hébreux chapitre 1er, le verset 7. Est-ce qu'on peut le lire tous ensemble? Hébreux chapitre 1er, le verset 7. Hébreux chapitre 1er, le verset 7. Il est dit quoi? De plus, il dit des anges, il fait des anges, des esprits, vous avez trouvé? Et de ses serviteurs, une flamme de feu. Et la Bible dit que Dieu fait des anges, des esprits, des messagers, des vents. Il y a deux choses essentielles lorsque nous retournons dans notre texte de base, dans Psaume chapitre 103. Je vais commencer par le commencement. Il est dit, on nous parle de deux choses. Et je voudrais nous parler de deux activités spirituelles majeures qui se produisent, voyez-vous, lorsque Dieu est en mouvement, lorsque l'Esprit de Dieu entre en action, il y a toujours action, mouvement sur le plan spirituel et sur le plan physique, voyez-vous, car le spirituel a tendance à entraîner le physique. Et il nous dit ceci, le verset 19, l'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Donc ici, l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre que Dieu, son règne est établi dans les cieux. Voilà pourquoi dans Ésaïe 66, il est dit que le ciel est le trône de Dieu et la terre est son marchepied. Mais regardez, dans les cieux, Dieu établit son trône. Dans les cieux, Dieu règne. Mais cependant, son règne ne se limite pas aux cieux, mais ce règne aussi s'étend et s'élargit sur toutes choses. Cela veut dire sur toute la terre et dans les mers, dans les airs et partout, Dieu établit son règne. Alléluia. Dieu établit son trône, Dieu établit son règne. C'est pour cela qu'il est écrit, lorsque vous priez, dites que l'Éternel, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Le règne de Dieu qui est établi, qui est bâti au ciel, doit être visible, doit être manifeste, même ici sur terre, parmi nous. Donc il va y avoir deux activités. Et on nous dit, le verset 20, il dit, bénissez l'Éternel, vous ses anges, vous qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres. Voyez-vous, obéissez et en obéissant à la voix de sa parole. Donc on nous parle ici d'abord des anges. Pourquoi? Parce que les anges sont des créatures célestes. Les anges sont des serviteurs de Dieu qui l'adorent, nuit et jour au ciel.
Les anges sont des esprits, on ne les voit pas, bien qu'ils ont quelquefois la possibilité de se matérialiser pour entrer en contact avec les hommes, mais les anges sont des esprits. Et la Bible précise qu'il y a plusieurs catégories d'anges. Il y a des anges qu'on appelle les séraphins qui se tiennent devant le trône de Dieu et qui le servent nuit et jour en disant Saint, Saint, Saint. Et l'Éternel des armées et toute la terre est pleine de sa gloire. La Bible nous présente les 4 êtres vivants qui sont aussi des créatures angéliques. Si vous lisez Ézéchiel chapitre 1er, également Apocalypse chapitre 4, on nous parle des 4 êtres vivants dont l'aspect est comme du feu ardent, comme du feu, le feu dévorant, parce que le feu c'est la nature même de Dieu, on le verra tout à l'heure. Et on nous parle aussi des archanges, on nous parle des messagers. Et tous ces anges, la Bible dit, ont un ordre de bénir Dieu. Frère, si nous avons été créés, aussi bien les créatures spirituelles que nous ne voyons pas, aussi bien les créatures visibles, telles que vous et moi, nous avons été créés dans un seul but, dans un seul dessein, le but d'adorer Dieu, le but de bénir le nom du Seigneur. Alléluia. Où que nous soyons, nous devons lever nos mains vers lui, nous devons glorifier son nom, nous devons célébrer sa gloire, célébrer sa puissance. Et la Bible nous dit que les anges sont puissants en force. C'est-à-dire que ce sont des êtres qui sont supérieurs en force par rapport aux hommes. Mais voyez-vous que toute l'armée des anges ne font que bénir Dieu au ciel. Si Dieu vous fait la grâce de partir au ciel, de visiter le paradis, de visiter sa présence, vous verrez que Dieu est adoré. Il n'y a pas une seule seconde où Dieu n'est pas adoré. Dieu est glorifié. Et la Bible dit qu'il y a des myriades qui forment le cœur des anges et qui chantent d'une seule voix la louange à notre Dieu. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir l'élévation, l'agneau immolé, le lion de la tribu de Juda. Et les anges, nous dit la Bible, ne font que l'adorer nuit et jour. Et ces anges ont une mission, c'est d'accomplir les desseins de Dieu. Et Dieu les envoie quand il en a besoin. Il les envoie. Ils sont donc des esprits au service de Dieu pour exercer un ministère en faveur de ceux qui vont hériter de la foi. C'est pour cela que Dieu nous interdit de prier les anges. Nous ne devons pas donner des ordres aux anges. Les anges reçoivent des ordres directement de Dieu. Et c'est Dieu qui les envoie. Tu es en détresse, Dieu peut envoyer un ange pour venir te secourir. Je connais une histoire de la Bible. Un homme, Paul, devant le naufrage. Le bateau devait faire le naufrage. Mais la Bible dit qu'un ange à qui Paul appartenait, lui était apparu. Et ce bateau a atteint la destination. Je veux dire à quelqu'un ici, si tu es réellement enfant de Dieu, si tu marches dans la crainte de Dieu, la Bible dit qu'il y a l'ange de l'Éternel qui campe autour de ceux qui les craignent. Il les arrache non seulement au danger, mais il les conduit de gloire en gloire. C'est-à-dire, devant un accident de circulation, un ange peut prendre le contrôle du volant. Devant un problème quelconque, devant une situation difficile, les anges sont envoyés pour entrer en action. Lorsque Daniel a été mis dans la fosse au lion, la Bible nous enseigne que Dieu avait envoyé son ange qui avait fermé la gueule de lion. Je veux dire à un enfant de Dieu, si tu es une flamme de Dieu, sois dans la joie. Marche sur la tête haute parce que tu sais que tu ne vas pas seul. Tu n'as pas besoin de garde-corps. Non, tu ne m'as pas compris. Tu n'as pas besoin d'avoir des agents de sécurité. Tu as des agents invisibles mais qui sont là. Lorsque les armées sont venues attaquer Israël, Élisée était là, le serviteur d'Élisée en train de pleurer. Élisée dit, Seigneur, ouvre les yeux de ce serviteur pour qu'il voie la multitude qui est avec nous. Il dit, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Donc les enfants de Dieu ne sont pas seuls. Les enfants de Dieu sont avec une multitude. Et si nous sommes une église qui prie, si nous sommes une église qui marche par l'esprit, sachez qu'il y a de myriades d'anges qui t'accompagnent. Oh, quelle merveilleuse nouvelle, quelle bonne nouvelle. Donc tu n'as plus à avoir peur. Tu peux dormir tranquillement. Tu peux être en sécurité parce que tu sais qu'il est au contrôle de toute la situation. Tu n'as pas besoin de dormir avec une Bible sur le chevet. Comme si la Bible... Non! Tu es en sûreté parce que les anges de Dieu tombent autour de toi. C'est ça la bonne nouvelle que nous avons, frère. Et il est dit, deuxième chose, au verset 21, bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, vous qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Dieu demande maintenant aux hommes, à ceux qui sont serviteurs de Dieu,
Qui est serviteur de Dieu? Tout enfant de Dieu est appelé à être serviteur de Dieu. Tu es esclave de Jésus. Tu ne vis plus par toi-même et tu vis pour Dieu. Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et Christ doit vivre en toi. Et tu dois comprendre que tu as été sauvé pour servir Dieu. Tu es serviteur de Dieu, tu es servant de Dieu. Tu n'as pas besoin d'un titre, tu n'as pas besoin d'une fonction quelconque. Tu as déjà le ministère de la réconciliation. Tu es déjà appelé de Dieu. Et Dieu attend de toi que tu le serves. Et ton premier service, c'est dans l'adoration. Ton premier service, c'est dans la louange, dans l'intercession, dans l'évangélisation. Tu es appelé à servir Dieu. Tu es serviteur et tu es servant de Dieu. Et la Bible dit, vous qui accomplissez sa volonté. David, dans son temps, était une lampe. Si vous lisez dans 2 Samuel, on nous présente David comme étant la lampe de l'Éternel. David gardait la lampe de l'Éternel. Il était loin de Dieu. Il avait reçu l'onction de Dieu, tel un feu, telle une puissance de Dieu dans sa vie. Et David était à animer, plutôt je dirais diriger les guerres de l'Éternel. Et il remportait les victoires parce qu'il était un serviteur fidèle. Et Dieu dit justement qu'il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Ah, tu ne me comprends pas. Je sens que cet après-midi, c'est comme si tu es un peu timide. Dis à ton ami, réveille-toi un peu. Réveille-toi un peu. Il est 6 heures du matin. Non, dis-lui, il est 6 heures. Il est 6 heures. Je parle bien sur le plan prophétique. Il est 6 heures. On dort la nuit, ce n'est pas le jour. Amen. Amen. Tes serviteurs sont une flamme de feu. Pourquoi Dieu a bâti ses serviteurs des flammes de feu? Premièrement, parce que Dieu lui-même est le feu. Hébreux, chapitre 12. Regardez avec moi, Hébreux 12. Hébreux, chapitre 12. Le verset 29 nous dit, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Dieu nous présente la Bible. Dieu est un feu. Mais un feu qui dévore. Vous savez, le feu génère la chaleur et la lumière. Et vous verrez ces caractéristiques en Dieu. Dieu est la source de la lumière. D'ailleurs, il est dit qu'il habite une lumière inaccessible qu'aucun homme n'a vue et ne peut voir. Dieu est la source de ta vie. C'est lui qui donne la chaleur de la vie. Parce que la vie en toi, c'est le feu. La vie en toi, c'est la chaleur. La différence entre un mort et un vivant, le corps d'un vivant est chaud. Non, tu ne comprends pas. Quelqu'un m'entend? Le corps d'un vivant est chaud. Mais le corps d'un mort est froid. Pour plier, gelé. Pour plier même le bras, tu souffles parce que c'est froid. Et Dieu ne veut pas que nous soyons froids, frère. Dieu veut que nous soyons chauds. Dieu veut que tu sois chaud. Dieu veut que tu sois une flamme de feu. Il dit notre Dieu lui-même est une flamme de feu. C'est un feu dévorant. Et quand il arrive quelque part, il dévore. Il prend la place. Il dévore. Il ravage tout. Vous le voyez également dans Deutéronome chapitre 4, le verset 24. Et prenez avec moi Exode, plutôt Ésaïe chapitre 33, le verset 14. Ésaïe chapitre 33. Ce matin, cet après-midi, pardon, il y a un feu sur moi. Oh, je brûle déjà. Est-ce que tu peux brûler déjà par le feu de Dieu? Ce n'est pas le feu de l'enfer. Ce n'est pas le lac de feu. Non, parce que ce feu-là n'est pas bon. Mais je vais vous parler d'un bon feu. Le feu de Dieu. Amen. Ésaïe chapitre 33, le verset 14. Lisons-le un peu. La Bible dit, les pécheurs sont effrayés dans Sion. Un tremblement saisit les impies. Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant? Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant? Qui de nous pourra rester auprès des flammes éternelles?
Donc la Bible dit, Dieu est un feu dévorant devant lequel on ne peut pas résister. On ne peut pas se tenir devant lui si on n'est pas de la même nature que lui. Dieu la Bible l'appelle les flammes éternelles. Donc c'est une flamme qui n'a ni commencement ni fin. Quelqu'un m'entend? Je parle de feu, je parle de flamme. Il brûle de lui-même. Lui-même c'est le feu. Et lui-même il communique le feu. Lui-même il donne le feu. Et les flammes éternelles. Qui peut résister dans sa présence? Et ce Dieu, regardez au commencement, il crée le premier homme. Dans Genèse chapitre 2, le verset 7, il dit quoi? L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante. Et quand vous allez dans l'hébreu, vous verrez que le verbe souffler, dont il est question, signifie nafak. En hébreu, ce verbe signifie simplement allumer ou rallumer. Donc, non seulement allumer, mais aussi rallumer. C'est-à-dire, si tu avais été éteint, tu peux être allumé. Non, tu ne m'as pas compris. Quelqu'un peut dire amen à haute voix. La salle est grande, j'ai besoin d'entendre vos amen. Seigneur, j'ai l'impression qu'on nous écrase de l'autre côté. Ça va finir tout ça au nom de Jésus. Alléluia! 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 Le feu! Oh, quand je parle du feu, ça brûle. Oh, Seigneur, aide-moi. Dans ce feu, tu ne sens même pas qu'on est en hiver. Tu ne sens pas. Ce feu, hein? Ah non. Laisse. L'Éternel Dieu forme alors. Et la Bible dit qu'il souffle. Le souffle de Dieu, c'est Dieu lui-même. Le souffle de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est l'esprit de feu. Et il souffle. Et l'homme qui était mort reçoit le souffle de vie. Et la Bible dit qu'il devient une âme vivante. Une âme pleine de vie, pleine de feu, dont le sang est chaud. Adam était le premier à être une flamme de feu. Et regardez, quand Dieu l'a créé, Dieu lui a donné la domination. Une flamme de feu, c'est quelqu'un, un homme, une femme qui domine, qui est appelé à dominer sur le péché, à dominer sur la mort, à dominer même sur le diable. Ésaïe, chapitre 8, à partir du verset 5, nous dit: qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as créé de peu inférieur à Dieu, mais tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Et tu lui as donné la domination sur l'ouvrage de ton main. Adam avait la domination parce qu'il pouvait régner. Il pouvait dominer. On a vu, Dieu règne dans les cieux. Son trône est dans les cieux. Et ses serviteurs, les anges, l'adorent aux cieux. Dans les cieux et sur la terre, Dieu a prévu que ce soit ses serviteurs et ses servantes qui l'adorent, qui le louent, pour étendre son royaume. Là où les ténèbres règnent, il faut que les flammes de feu apportent la flamme. Il faut que tu apportes la vie. Paul le dit, nous devons briller comme des flambeaux au milieu d'une génération perverse et corrompue. Tu es appelé à être du feu pour régner, amener le règne de Dieu dans ta maison, dans ton foyer, dans ton quartier, dans ta ville, dans ta nation. Et ne regarde pas à ta pénitence, regarde à la flamme éternelle qui brûle en toi, le don de Dieu. Jésus disait à la femme samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi de l'eau à boire, tu l'aurais toi-même donné de l'eau à boire. Il dit, maître, je n'ai rien pour puiser le puits est profond. Il dit, donne-moi cette eau afin que je ne vienne plus puiser ici. Jésus dit quoi? Qu'est-ce que Jésus dit? Tu le connaissais, moi qui m'aurais de l'eau. Oui, mais après il dit quoi? Oh, les lecteurs de la Bible. Jean 4 dit quoi? Ah? Aïe. Aïe. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Adam par le péché, Adam perd le feu. Et Dieu regarde.
Adam donne naissance, les enfants naissent, mais personne n'avait la flamme. Dieu désire plutôt de marcher avec l'homme. Mais il ne peut pas, parce que de sa nature, s'il s'approche de toi, tu crames, tu brûles, tu ne peux pas résister. Ce n'est pas possible. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu se choisit un homme, Moïse. Il se révèle d'abord à Moïse au milieu d'une flamme de feu. Le buisson ardent, dans Exode 3. C'est dans le feu que Dieu se révèle à Moïse. Parce que Moïse devait voir Dieu. Moïse devait révéler la sainteté de ce Dieu à Israël, qui était le peuple d'alors choisi de Dieu. Et regardez ce qui va se passer. Dieu confie une mission à Moïse, celle de délivrer Israël, qui était la nation choisie de Dieu, afin que cette nation porte le nom de Dieu. Et arrivé dans le désert, Dieu décide de descendre sur la montagne de Sinaï. Mais regardez le spectacle. Quand Dieu descend, alors que le peuple avait été sanctifié pendant 3 jours, le peuple a eu peur. C'est pour dire qu'on ne joue pas avec la flamme de Dieu. On ne joue pas avec le feu de Dieu. Car lorsque ce feu arrive, ce feu doit mettre en toi la haine du mal. Ce feu doit mettre en toi la vie et la nature de Dieu. Et quiconque est contraire, vit dans le contraire de tout ce qui est du feu de Dieu, crame, brûle et ne peut résister. Alléluia. Alléluia. Et Dieu décide de descendre. Si vous lisez Exode chapitre 19, Exode chapitre 20, Exode 19, Exode 20, Exode 21, la Bible nous dit que Dieu descend au milieu de la flamme et le peuple d'Israël va jusqu'à dire à Moïse, que Dieu ne nous parle pas de lui-même, mais que tu sois plutôt notre médiateur. Moïse va être comme le médiateur entre Dieu et le peuple. Il allait rencontrer Dieu et par la suite il revenait parler au peuple de la part de Dieu. Moïse avait reçu les oracles de Dieu. Moïse avait reçu la direction de Dieu, car il y avait une colonne de nuée et une colonne de feu qui marchait devant lui. Moïse en son temps était une flamme de feu. Alléluia. Jusqu'au moment où Dieu lui-même voulait que tout son peuple, parce que au temps passé, quelques personnes seulement pouvaient expérimenter cette gloire de Dieu. Quelques personnes, pas tous. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va descendre lui-même. Et prenez avec moi dans le livre de Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit. Matthieu chapitre 3, le verset 11. Matthieu chapitre 3, le verset 11. Jean va venir. Et Jean va avoir un message pour annoncer à Israël. Israël perdu. Israël dans le péché. Israël dans la désolation. Et Jean va dire, moi, je vous baptise d'eau pour vous emmener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Et lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Dis à ton ami, Jésus va te baptiser du Saint-Esprit et de feu. À cause du péché, il fallait que quelqu'un vienne freiner le chemin. Tel était le ministère de Jean. La voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez une route pour notre Dieu. Il est venu, il a crié à Israël. Michel dit, moi je suis rempli de force et je suis rempli de l'Esprit de l'Éternel pour dire à Israël son péché et à Judas son crime. Et Jean est venu animé de l'Esprit. Lui-même était une flamme en son temps, mais il était venu préparer la place à celui qui était capable de nous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Répondez-vous, abandonnez le péché, abandonnez l'adultère, abandonnez la fornication, abandonnez le vol, abandonnez, oui, tout ce que Dieu réprouve. Arrêtez l'homosexualité, arrêtez le concubinage, arrêtez ces choses. Car il arrive, le Dieu de gloire que la Bible avait promis, que les prophètes avaient promis, il vient et c'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et le message de Jean était tellement puissant et que les cœurs se sont tournés vers Dieu.
Il dit déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne portera pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Jean se levait en son temps, telle une flamme, il a brûlé, il est sorti comme de nulle part, alors que Israël était dans les ténèbres. Dieu le dira lui-même dans la bouche d'Ésaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Jean est venu. Il dit, Jean n'était pas la lumière, mais il était venu rendre témoignage à la lumière, car c'est Jésus qui est la lumière du monde. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jean se levait avec le courage de Dieu, avec l'autorité de Dieu, avec l'assurance qui vient de l'Esprit de Dieu, parce qu'il avait été baptisé lui-même dans l'Esprit. Souvenez-vous, lorsque Marie était partie rendre visite à Élisabeth, au son de la voix de Marie, Jean, dans son ventre, a tressailli parce qu'il avait reçu la puissance de Dieu, la plénitude de Dieu. Il avait reçu le mandat, l'autorité, l'onction pour accomplir sa mission, pour accomplir la mission de défricher le terrain, d'arracher les mauvaises herbes et d'aplanir un sentier pour notre Dieu. Jean a prêché la repentance. Répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Le temps est proche. Dieu veut des hommes. Dieu veut un peuple qui le sert. Dieu veut un peuple qui le loue. Un peuple adorateur. De ceux qui l'adorent en esprit en vérité. Mais quand Dieu regardait à cette époque, il dit, ce peuple m'honore de l'air, mais son cœur est éloigné de moi. C'était des religieux, c'était des hommes qui faisaient tout dans les apparences. Ils paraissaient beaux, des tombeaux blanchis. Mais alors au-dedans, c'était des tombeaux, c'était rempli d'ossements de mort. Ils nettoyaient le cœur de la coupe, alors que l'intérieur était pourri, était sale. Jean s'est levé et Jean a crié jusqu'à vilain Hérode. Il n'était pas permis de prendre la femme de son frère. Le péché avait atteint tel seul que la flamme de Dieu avait disparu, car seul le péché peut détruire le feu de Dieu dans la vie d'une personne. Jean se levait avec le courage de Dieu. Il a prêché, il a prêché, il a prêché. Le cœur se sont tournés. Et voilà que Jésus ce jour venait à lui. Et quand il va venir, Jésus va être baptisé. Et l'Esprit de Dieu va attester que réellement Jésus était le Fils de Dieu. Et avant le départ de Jésus, Jésus dira, restez à Jérusalem et attendez la promesse. Parce que tu ne peux pas servir Dieu sans le feu de Dieu. Non. Tu vas essayer. Tu vas te fatiguer. Tu vas en avoir assez. Tu seras déçu. Et tu risques même de tout abandonner. Parce que quelque part, la flamme ne brûle plus. Le Seigneur avait donné un ordre dans Lévitique 6, au verset 6, que le feu devait brûler constamment sur l'autel. Et l'autel est l'image du cœur de l'homme aussi. Donc, le feu de Dieu doit brûler en toi, doit brûler en toi. Et c'est ce feu qui doit t'aider à avancer, quels que soient les obstacles, quelles que soient les difficultés. Tu vas transcender, tu vas comme les Anglais disent, tu vas overcome. Surmonter les étapes, surmonter les épreuves. D'ailleurs, il le dira lui-même, qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Jésus savait, si David a dit, si l'auteur des épreuves dit que Dieu fait de ses serviteurs des fleurs de feu, parce qu'il le sait, nous vivons dans un monde de ténèbres, un monde sur le plan spirituel qui est froid, un monde hostile à Dieu. Parlez de toutes les religions, vous n'aurez pas de problème, mais commencez à citer le nom de Jésus, vous verrez. Nous étions dans un local, on nous a mis dehors, vous savez pourquoi? On nous a dit, ce n'est pas le bruit qui nous dérange, mais c'est les prières. Pas le bruit, mais les prières. J'ai dit avant. Avant. Parce que nous sommes enfants de Dieu, nous ne réalisons pas l'impact de la vie spirituelle. Nous ne réalisons pas qui nous sommes réellement. Nous pensons que nous sommes des petits chrétiens de rien du tout. Tu regardes que tu es petit parce que tu n'as pas un compte bancaire ou parce que tu n'as pas d'argent. Ça, c'est rien. Tu as le roi de gloire. Tu as les flammes éternelles qui est en toi, qui brûlent en toi. Et plus tu le laisses brûler, plus toi-même tu deviens. Regardez Moïse. Moïse, tellement qu'il laissait Dieu brûler en lui, cette flamme.
les gens étaient obligés de mettre, Moïse était obligé de mettre un voile pour que les enfants d'Israël ne puissent pas regarder la gloire de Dieu sur son visage. Mes frères, la Bible nous dit que nous aussi, qui avons l'Esprit de Dieu, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire. Car l'Esprit c'est le feu, la parole c'est le feu. Quand Dieu dit parle de flamme de feu, il parle de deux choses essentielles. De la parole de Dieu qui est un feu, et il parle aussi de l'Esprit de Dieu qui est un feu. Si Jésus a réussi son ministère, c'est parce qu'il était en tant qu'homme une flamme de feu. Il n'avait peur de rien. Et regardez le feu. Le feu n'a peur de rien, de personne. Lorsque quelqu'un veut se lever pour servir Dieu, on veut l'étouffer. Oh, ça n'égraine. Lorsque tu te dis, Dieu, tu dis, Seigneur, il est là pour moi, pour que j'accomplisse ta mission. C'est là que la synagogue de Satan même se lève. Ils veulent empêcher d'atteindre l'objectif de Dieu. Mais ils ne pourront pas y arriver. Parce que personne ne peut arrêter le feu. J'ai l'impression que vous me comprenez. Peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression. Je dis bien, personne ne peut t'arrêter si tu es une flamme de feu. Quand le feu passe quelque part, on n'a pas besoin de dire que le feu est passé. On constate que le feu est passé. Parce que le feu laisse des traces. Tu dois laisser les traces de Jésus. Alléluia. Nous sommes les porteurs de vie. Partout où nous passons, nous emmenons la vie de Dieu, le parfum de Christ. Là où tu passes, tu apportes la joie, tu apportes la vie, tu apportes la bénédiction, parce que tu es une flamme de feu, parce que tu es le feu de Dieu. Dieu, la flamme de Dieu brûle en toi. Alléluia. Seigneur, augmente-nous encore le feu aujourd'hui. Je veux être une flamme de feu entre tes mains, embraser tout ce que tu veux que je puisse embraser. Le jeu de ténèbres, le diable ne peut même pas résister. La Bible dit, regardez comment Dieu avait oint le Saint-Esprit et de force, Jésus. Partout où il allait, la Bible dit, il faisait du bien aux gens et il guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. La différence aujourd'hui, c'est que beaucoup d'églises, beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu ont perdu le feu. Ils ont perdu la flamme à cause de la déception, à cause des hommes, à cause des difficultés, à cause des soucis de la vie. Aujourd'hui, nous avons plus une église qui émerge. Cette église qui est plus matérielle. Cette église de Laodicée que Dieu appelle tiède. Il faut refuser la tiédeur. Il faut refuser, oui, tout ce que Dieu réprouve. Dieu veut se constituer une armée de hommes et de femmes, quel que soit leur âge, mais qui marchent par l'Esprit de Dieu, que rien ne pourra arrêter. Voici parce que tu es tiède, Dieu dit, je te vomirai. Puisse être chaud ou froid. Le Seigneur fait des hommes engagés dans son œuvre. Parce que s'il te donne le feu, ce n'est pas pour que tu restes assis, c'est pour travailler, c'est pour le servir. Nous recevons le feu parce que nous sommes serviteurs. Et un serviteur, c'est celui qui sert le maître. Nous servons les desseins du maître. Nous servons les desseins de Dieu dans la prière, dans la prédication, dans quel que soit le service dans lequel Dieu t'appelle. Tu es appelé à servir Dieu. Pourquoi on perdit le feu? À cause des soucis de la vie. Nous sommes dans un temps où le monde est en train d'aller mal. C'est un chaos sur le plan spirituel. Et les soucis de la vie remplissent le cœur des gens. Qu'est-ce que je veux manger? Où est-ce que je vais dormir? Où est-ce que je veux faire ceci? Mais regardez, Jésus-Christ lui-même qui dira, oui, les oiseaux ont des nids, le renard ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a pas à lui opposer sa tête. Il n'avait pas une maison, mais regardez le feu qu'il a allumé. Qui veut être comme Jésus?
Moi. Qui? Moi. Pas nous, mais moi. Qui veut être comme Jésus? Donc ne regarde pas ce que tu manques. Si tu manques, dis Seigneur, donne-moi. Mais que je l'ai, que je ne l'ai pas. Moi je reste une flamme de feu. Maison par maison, moi je sers mon Dieu. Voiture ou sans voiture, moi je sers mon Dieu. Alléluia. Guéri ou malade, je sers mon Dieu. Alléluia. 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 Argent ou sans argent, moi je sers Dieu. Je sais vivre dans l'abondance et je sais vivre dans la disette. Christ est ma vie et la mort est un gain. Alléluia. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Nous avons un défi à relever dans cette génération. Il faut que les Goliaths tombent. Les Saül se sont levés pour éteindre tous les David. Et je veux te dire une bonne nouvelle. David a reçu l'onction 3 fois. Quelqu'un m'entend aujourd'hui? David a reçu l'onction 3 fois. Lorsqu'il était derrière les troupeaux, dans la maison d'Isaïe, alors qu'il y avait déjà un roi établi. La deuxième fois, lorsqu'il était roi de Juda, et la troisième fois, lorsque Saül est mort, David a été établi roi de tout Israël. L'onction royale. Tes problèmes d'aujourd'hui, ce sont des entraînements pour recevoir des couronnes. Alléluia. Car l'onction de Dieu est telle une couronne en toi. L'onction est tel un feu. Même si ça ne va pas, même si je suis malade. Oh non. C'est pour cela que Dieu, Paul dit à Timothée, ranime la flamme du don de Dieu. Cette flamme a été éteinte. Ranime cette flamme. Analyse ta vie. Fais le bilan de ta vie. Quelles sont les choses qui te retardent? Quelles sont les choses qui t'empêchent d'avancer avec Dieu? Est-ce le travail? Il y en a, c'est le travail. Le travail devient un frein. Attention, frère. Il y en a, c'est les enfants. Ah, j'ai les enfants. Ça devient un frein. Attention, frère. Il y en a, c'est la bénédiction. Attention, frère. Dieu t'a donné toutes ces choses dans un seul but, de le servir. Dis-toi, Seigneur, dans quoi tu me veux? Quelle est ma place? Quelle est ma place dans ton royaume? Quelle est ma place dans ton service? Je prends la décision aujourd'hui de me lever. Je prends la décision de te servir dans la dimension que tu veux, avec le peu de temps. Consacre-toi à Dieu dans la vie de prière, dans la vie de jeûne. Consacre-toi à Dieu dans la prédication de la parole. Consacre-toi à Dieu dans la méditation de la parole de Dieu. Consacre ta jeunesse à Dieu et Dieu t'emmènera toujours dans les dimensions que tu n'aurais jamais espérées. Car celui qui est fidèle dans le peu de choses sera dans les grandes. Amen. Ranime la femme du don que tu as reçu par les positions de mes mains, dit Paul. Il dit ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais son esprit nous remplit de force. Lorsque le feu de Dieu vient en toi, arrive dans ta vie, la première chose que la flamme de Dieu produit en toi, c'est la force. Quand je parle de force, je parle de pouvoir, je parle de puissance. Car tout pouvoir, dit Jésus, m'a été donné dans le ciel comme sur la terre. Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Le feu de Dieu te donne l'autorité. Le feu de Dieu te donne à marcher. Tu n'es plus quelqu'un qui va avoir peur des sorciers. Les sorciers sont sous tes pieds. Non, tu ne m'as pas compris. J'ai dit que les sorciers sont sous tes pieds. Les satanistes sont sous tes pieds. Jésus n'a pas dit envoyer le feu du matin au soir. Il dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons. Quand le feu de Dieu arrive, nous sommes brûlants pour Dieu. Nous brûlons et gare aux démons qui sont sur notre route. Quand tu marches comme ça, tu ne sais pas que le feu de Dieu, sur le plan spirituel, l'atmosphère est en train d'être dégagée. Dégagée parce qu'un prince arrive. Dégagée parce que la princesse arrive. Quand tu ne comprends rien. Le diable avait projeté un accident, mais tu n'as rien compris, c'est quelqu'un d'autre qui est tombé dans l'accident. Mais toi, tu étais épargné. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Le pouvoir
Le feu, lorsque tu es une flamme de feu, tu reçois la force. Et quand on reçoit la force, on ne recule pas. Non, on avance. Quel que soit le vent, quelle que soit la tempête, on arrivera. Une chose est sûre, nous allons arriver à l'autre côté. De l'autre côté, nous allons arriver. David dit, tu me donnes la force du buffle et je suis arrosé d'une nuit fraîche. Regardez le buffle, un animal robuste qui ne recule même pas devant le lion. La force. Et tu l'appuies cette force dans ton intimité avec Jésus, dans la vie de prière, dans l'adoration, lorsque tu es seul, enfermé dans la présence de Dieu, et tu dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Tu dis Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire. Il dit, il est le cep, nous sommes le serment. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et avec lui, nous portons des fruits en abondance. Son esprit nous remplit de force. Deuxièmement, l'esprit de Dieu nous remplit d'amour. Lorsque tu es une femme de Dieu, tu reçois l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Et nous sommes dans un monde qui n'a pas l'amour. Nous vivons dans un monde qui apprécie les hommes par rapport aux intérêts. Je veux être ton ami parce que j'ai un intérêt. Une fois que l'intérêt disparaît, c'est fini. Vous avez même des mariages qui sont bâtis sur les intérêts. Ah, moi je t'avais épousé parce que tu avais l'argent. Maintenant, bats-toi. Voyez? Parce qu'il n'y a pas d'amour. Même dans l'église. Dans beaucoup d'églises, l'amour a disparu. Jésus l'a dit. Parce que l'iniquité se serait accrue. L'amour du plus grand homme se refroidira. Nous vivons un temps où l'amour est en train de se refroidir. En gros, le feu de Dieu est en train de baisser. Frère, l'amour est un feu. Même si le monde a copié le feu de l'amour, c'est le feu de Dieu, oui. Le feu de l'amour de Dieu. Comprenez un peu? C'est pas la stérile feu de l'amour, hein? C'est l'amour de Dieu qui a le feu, ça bouillonne. Et l'amour de Dieu te donne la passion de Christ. Tu aimes tellement Jésus. On ne comprend pas, mais à ton âge, tu aimes Jésus comme ça, tu dis oui, il est mon époux, il est celui que j'aime, il est ma perle de grand prix, il est mon trésor. Il dit, là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. J'entends souvent les maris qui appellent le mari qui va appeler sa femme, mon cœur, viens. Oh, le cœur c'est Dieu d'abord. Mon cœur, fais comme ça, mon cœur, viens. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et tu le serviras à lui seul. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Lorsque ce feu nous embrase, frère, on commence à aimer même nos ennemis. On est témoins de l'amour. On prie pour eux. Eux, ils nous maudissent, mais nous, on les bénit au nom de Jésus. Eux, ils réclament notre mort, mais nous, on demande qu'ils vivent encore. Il faut qu'ils vivent. Dis à ton ami, il faut que tes ennemis vivent. S'ils meurent aujourd'hui, c'est trop tôt. Dis-lui, il faut qu'ils vivent. Qu'ils voient comment Dieu va te bénir. Parce qu'à chaque fois qu'ils te maudissent, Dieu t'élève. Il faut ta publicité. Il te rend célèbre. Vous savez, les démons ont rendu Jésus célèbre. Qu'a-t-il entre toi et nous, fils de David, fils de Dieu, Dieu veut nous perdre. Jésus disait, chut, taisez-vous. Les gens, des fois, qui sont animés des démons, ils vont faire ta publicité. Même s'ils disent ton nom en mal, mais au moins ils font connaître ton nom. Mais toi, tu n'auras pas besoin de te justifier. Quand tu poseras juste ton pied, c'est le ciel qui parlera de toi. Celui-ci, celle-ci est mon fils et ma fille bien-aimée. La Bible dit, qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? C'est Dieu qui justifie. Je veux dire à une personne aujourd'hui, quelle que soit la situation que tu traverses, si tu es une flamme de feu, attends-toi à la justice de Dieu, car le Dieu de gloire a toujours raison et il justifie toujours ses enfants. Et chaque chose arrive à l'existence en son temps. Il y a un temps pour pleurer,
Il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour être dans le deuil. Il y a un temps pour danser. Ceux qui s'aiment avec larmes, nous dit la Bible, moissonneront avec chant d'allégresse. Continue à pleurer. Pendant que tu pleures, n'abandonne pas le chant. Continue à s'aimer. Même si c'est avec larmes, continue à s'aimer. Car un temps arrive. Dans la présence de Dieu, dans le calendrier de Dieu, lorsque ce temps va sonner, lorsque l'heure va arriver, lorsque ce temps va sonner dans l'heure de Dieu, Dieu dira, mon enfant, je t'ai attendu et je viens aujourd'hui t'apporter ce que tu m'as demandé. L'amour. La troisième chose que le feu de Dieu amène, la sagesse. Et la Bible dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Lorsque tu as ce feu, tu deviens sage. Tu peux être comme Salomon, tout jeune, mais Dieu t'accorde la sagesse. Pour savoir que avant que Dieu ne puisse t'amener dans une dimension quelconque, il faut d'abord que tu lui offres le meilleur de toi. Personne n'avait dit à Salomon de faire des grandes offrandes. Salomon l'a fait de son cœur. Et vous savez ce que Dieu a fait? Dieu a répondu par le feu. Disait 2 Corinthiens, 2 Chroniques 7. Dieu a répondu par le feu. Élie aussi a fait, a présenté le sacrifice à Dieu, suivant les règles de Dieu, sur l'autel. Dieu a répondu par le feu, parce que c'est un Dieu de feu. Amen. Pour cette flamme aujourd'hui. Quand on regarde beaucoup d'églises, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, on voit qu'ils sont fades. Ils n'ont plus la saveur de Dieu. Tu dois donner goût autour de toi d'aimer Jésus. Même si ton mari, ton conjoint ne prie pas encore, mais qu'il voit la différence, il dit non, tu es vraiment différent. Tu es vraiment différente. Tu peux prêcher quelqu'un sans parole, rien qu'avec les actes. Dieu veut se constituer une armée des sons de feu. Comme la sœur l'a dit tout à l'heure, ceux qui marchent par le Saint-Esprit. Voilà toute la différence aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons beaucoup plus de chrétiens qui sont charnels, qui marchent selon la chair, selon l'homme, mais qui ne sont pas du tout spirituels. Il est l'heure que tu dises à Dieu, Seigneur, je veux être cette flamme. Je veux être un homme, une femme spirituelle. Et je veux te donner le meilleur de moi. D'abord mon cœur. Je veux que ta flamme, que ce feu brûle dans l'autel de mon cœur constamment. Quand ce feu brûle en toi, on n'a pas besoin de te dire qu'il faut aimer Dieu. Il faut prier. On n'a pas besoin de te dire le péché, fais attention. Non. Quand cette flamme brûle en toi, on n'a pas besoin de te dire il faut soutenir l'œuvre de Dieu. Non, frère, c'est impossible. L'amour que tu as pour Dieu va te pousser à poser des actes. L'amour que tu as pour Dieu va te pousser à te consacrer. C'est bizarre de le dire en ce qui me concerne. Je suis plus consacré aujourd'hui à Dieu que lorsque j'étais célibataire. Alors que quand je regarde beaucoup qui sont mariés aujourd'hui, ils sont moins consacrés que lorsqu'ils étaient célibataires. Frère, attention. Rien ne le séparera de l'amour de Dieu. Je dis bien rien. Je dis à Dieu tous les jours, rien. Qu'il y ait des vents, qu'il y ait des tempêtes, mon amour pour lui restera le même. Et comme il m'a fait la promesse, il dit, je veux que ton feu augmente. Entre dans une vie de jeûne et prière. Entre dans une vie où tu vas t'investir pour Dieu. Fais-toi un programme de chaque jour où tu as un temps que tu réserves à Dieu. Et serre-le. Et c'est pendant que tu vas le servir, c'est là que tu sauras que réellement tu as déposé un feu en toi. Parce qu'il y en a qui ont le feu, mais qui ne le savent pas. Chaque jour, il dit, Seigneur, remplis-moi de ton feu. Mais Dieu te remplit. Mais tu en fais quoi après? Tu es rempli, tu le conserves. Tu es rempli, tu conserves. Mais tu vas exploser. Tu vas exploser. Expérimente. Ça, Dieu, dans ta vie quotidienne. Et là, tu verras la manifestation de sa présence. Alléluia. Nous allons nous lever dans sa présence. Nous allons lever nos mains vers lui. Et chacun va prier aujourd'hui.
là où tu es. Dieu a permis que tu entendes cette parole. C'est parce qu'il veut faire de toi et de moi des flammes de feu. Dieu dit à une personne, évite la distraction. Évite la distraction. Il y a beaucoup de choses qui te prennent beaucoup de temps, inutiles. Évite la distraction. Levons nos mains tous et levons nos voix. Disons, Seigneur, que nous voici devant lui. Nous voulons être rallumés à nouveau par son feu. Prions au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon roi, c'est devant ton trône et c'est devant ta face que je viens, Seigneur, ce soir, avec mes bien-aimés, avec mes frères et sœurs, demander à ce que ta flamme puisse brûler à nous. Seigneur, ce feu qu'on avait perdu, ce feu que mon frère et ma sœur avaient perdu, ce feu que j'avais moi-même perdu, à quelque niveau que ce soit, je te demande aujourd'hui que ce feu soit rallumé. Que ce feu soit rallumé. Que ce feu soit rallumé au nom de Jésus. Maintenant même, Seigneur. Maintenant même, rallume cette flamme. Oh, prie avec moi. Élève ta voix et prie. Prie au nom de Jésus. Et dispose ton cœur. Et pendant que tu pries, prends des résolutions aussi avec Dieu. Prends des résolutions. Ne sois pas quelqu'un qui entend et qui oublie. Mais il est l'heure que tu mettes la parole en pratique, en œuvre. Que cette flamme puisse brûler en toi. Oui, Jésus. Aujourd'hui même, je prie par la puissance de ton esprit. Oui, Seigneur. Afin que cette feu brûle. Père, dans cette communauté, dans cette œuvre, Père, dans la vie de mon frère et de ma soeur ici présente, mon Dieu. Le nombre que nous sommes, même sur les enfants. Seigneur, envoie ta flamme. Envoie ta flamme, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur. Prions Dieu. Si tu avais la grâce pour l'intercession et tu as vu que ta vie de prière a baissé, lève ta voix et prie. Demande un feu nouveau pour la prière. Nous allons prier Dieu qui nous donne un feu nouveau pour la prière. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Oh, Yamana Santa Rabakara Bashanda. Seigneur, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus de Nazareth, je prie, oh Dieu, que tu rallumes en moi et dans la vie de mon frère et de ma soeur, mon Dieu, ici présent, le feu de la prière, le feu de l'intercession, le feu de l'adoration. Oh Dieu, tu mets en nous le sel de l'évangile. Tu mets en nous, Seigneur, l'amour de Dieu qu'on avait perdu. Toi qui avais perdu l'amour de Dieu, tu peux retrouver cet amour aujourd'hui au nom de Jésus. Tu peux le retrouver. Au nom de Jésus de Nazareth, alléluia. Au nom de Jésus de Nazareth, alléluia. Au nom de Jésus de Nazareth, alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur, mon Dieu. Gloire et louange à ton nom, Seigneur. Gloire et louange à ton nom, Seigneur. Gloire et louange à ton nom. Pendant que nous avons nos mains levées, nos yeux plutôt fermés, si tu veux que Dieu rallume la flamme dans ta vie, pose juste ta main sur ta tête, là où tu es, toi-même. Pose juste ta main sur ta tête. Si tu veux que le Seigneur, pendant que nous sommes en train de prier tous, rallume la flamme que tu as perdue à quelque niveau que ce soit. Seigneur, au nom de Jésus, je prie pour mon frère. Je prie pour ma soeur qui est ici présente. Je prie que toi, seul qui baptise du Saint-Esprit et du feu, que tu viennes maintenant, pendant que la main de chacun est posée sur sa tête. Seigneur, ce n'est pas notre main, mais c'est ta main qui se pose sur nous. Aujourd'hui même, je prie que cette flamme soit rallumée dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que la fatigue, cette fatigue bizarre qui te prend à chaque fois que tu veux te lever pour la prière, que cette fatigue te lâche au nom de Jésus-Christ. Que cet envoûtement dont tu es la cible soit brisé maintenant au nom de Jésus-Christ dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth, je prophétise la vie dans ta vie maintenant. Je prophétise l'excellence dans le ministère
que Dieu t'a donné, au nom de Jésus de Nazareth, tu iras de la vente. Et je détruis toutes les paroles de malédiction, de condamnation contre ta vie. Je le brise au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous allons rapidement passer aux offrandes. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Adriana pour les francophones. Donc je viens du pays 5 fois champion du monde en foot, donc le Brésil. Désolée pour les francophones encore une fois. Mais voilà, donc c'est avec joie que nous sommes là cet après-midi avec mon mari Fadi, avec ma nièce donc Laïe. Les enfants qui sont derrière déjà, qui connaissent un peu déjà la communauté, donc l'assemblée. Cela fait à peu près depuis 2008 que je rencontrais donc le frère Douglas. À l'époque, donc j'étais responsable de la jeunesse, dans une église en région parisienne. Et en fait, je rencontrais l'un des responsables de la jeunesse justement, qui à ce moment-là faisait partie aussi du ministère avec le frère Douglas. Donc on a eu avec l'occasion de voyager au Brésil, notamment avec le frère, où j'ai eu l'occasion donc, de traduire le frère plusieurs fois dans cette conférence que nous avons tenue en 2011, c'est ça 2011, non 2010, voilà. Donc nous avons eu l'occasion de recevoir donc, le frère dans une église, donc avec les frères que nous sommes en contact avec eux, avec leur ministère de Uberlândia, donc dans le sud-ouest du Brésil. Je suis heureuse d'ailleurs de voir que, en tout cas là-bas, à ce moment-ci, les frères pensent à vous, prient pour vous, parce que je leur ai dit que vous avez changé de salle. Parce que pour nous, comme disait le frère, c'est vrai que quand nous sommes dans la présence de Dieu, dans la joie de le célébrer, c'est pas évident de célébrer comme ça, à mi-mot, pas très fort, tout ça, et surtout pour les Brésiliens. Et donc moi je leur ai dit que c'était avec joie que j'ai appris que le frère, donc, il a reçu avoir une autre salle. Donc les frères du Brésil, donc, ils sont vraiment contents, heureux pour l'œuvre qui est en train d'avancer. Et c'est ce que j'avais dit aux frères la dernière fois que je suis allée vous rendre visite, c'est qu'il y a eu quelques attaques, notamment de la part de quelques voisins. Et c'est ce que je disais, je exhortais donc nos frères, que je me disais, mais si on dérange, ça veut dire qu'il y a des choses. Ça veut dire que c'est bon. Parce que l'église qui ne dérange pas, frère, le ministère qui ne dérange pas, la vie de l'esprit qui ne dérange pas, je suis désolée, ce n'est pas du tout la vie de l'esprit. Lorsque les ténèbres reculent et que la puissance, l'œuvre de Dieu, le royaume des cieux avance, ça veut dire que c'est c'est un bon signe. Donc c'est ce que je disais aux frères, je me disais c'est bien qu'il y a des gens qui sont dérangés, parce que je me dis, quand on vient et puis voilà, on a beau de louer, de chanter, de lire la Bible de A à Z, de savoir donc les versets par cœur, mais quand nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'hommes et femmes de Dieu que nous sommes, et que nous ne dérangeons personne, que nous ne donnons pas la vie à personne, que nous ne parlons à personne, ça veut dire que là, il y a un gros problème. Et malheureusement, c'est comme ça que nous voyons que, malheureusement qu'il y a des églises, de frères, de vie, je parlerai plutôt de vie, de vie de l'esprit qui sont étouffés, de vie de l'esprit qui sont réduits tout simplement au fait de rentrer dans une salle, d'écouter quelqu'un, de ranger les chaises. Et puis ça s'arrête là. Et ça, ce n'est pas la vie de l'esprit, frères et sœurs. C'est loin d'être la vie de l'esprit. Et ce matin et cet après-midi plutôt, donc si j'avais quelque chose à partager avec vous, c'est que j'ai envie de vous dire, frères,
sœurs, la vie de l'esprit que vous menez, il faut être une vie véritablement guidée et conduite par l'Esprit de Dieu. Et quand cet esprit est là, on le voit, on le sent. Parce que quelqu'un qui parle avec ce langage de l'Esprit de Dieu, on entend, ça se voit. Et c'est vrai que pour nous, les latino-américains, donc, nous avons une image malheureusement de l'Église en Europe, notamment en France, que c'est une Église... voilà, une Église endormie. Hein? Et c'est vrai que pour quelques missionnaires qui sont venus, ils ont dit ouais, mais bon, mais il faut aller voir les frères africains, parce que les frères africains, ils vont bouger, ils vont parler, ils vont danser. Donc, si tu es brésilien et que tu veux faire partie d'une église en France, à Paris, il faut être avec les Africains. Et moi, je leur ai dit, frère, il faut être à côté de quelqu'un qui vit dans l'esprit, mon frère. Africains ou pas, européens ou pas, cet homme, cette femme de Dieu qui mène une vie par l'Esprit de Dieu, on ne peut que être avec lui, hein? On ne peut que vous parler son langage, on ne peut que discuter et puis voilà, on tombe, et voilà, il restait là comme ça. Donc mon frère, ma soeur, cet après-midi, si j'avais quelque chose à partager avec vous, c'est vraiment dans cette sensibilité-là. Parce que je pense que ça suffit qu'en tant qu'Église de Dieu, en tant que ministère que nous sommes, parce que Dieu nous a délégué un ministère à son Église, donc nous ne pouvons pas seulement rester avec cette apparence que nous sommes vivants parce qu'on bouge, parce qu'il y a de couleurs parmi nous, hein. Et puis les pauvres, en plus ceux qui n'ont pas d'Africains dans leur église, je ne sais pas comment ils font, surtout ici à Paris, mais ce n'est pas ça, d'accord? Et je pense que vous avez un grand défi en tant qu'église, en tant que tout simplement ministère ici dans cette région. Parce que ce n'est pas, comme je vois les chaises vides, ce n'est pas forcément l'activité, en fait, la mission de remplir ces chaises-là. Ce n'est pas ça la mission que Dieu nous donne. La mission que Dieu nous donne, c'est d'apporter cette parole vivante, c'est de dire l'œuvre de Dieu, le royaume des cieux, il avance et les ténèbres reculent. Et lorsqu'en tant qu'Église, nous parlons de cette manière, nous marchons de cette manière, les chaises n'auront plus il n'y aura pas vraiment de place ici au milieu de nous, parce que les gens vont rentrer, parce que les gens ont besoin de ça, parce que les gens, ils sont dans les ténèbres, si nous pouvons parler de cette manière-là. Mais Dieu nous donne cet après-midi cette occasion de nous rassembler, d'être ensemble, et en tant qu'Église, de véritablement de choisir cet après-midi cette vie de l'Esprit. Ok? Donc, moi je me réjouis, comme le frère m'a dit, nous avons réussi d'avoir une salle un peu plus grande. Ce n'est pas dans le nord qu'on voit qu'un ministère ne marche pas. Ce n'est pas ça du tout. D'ailleurs, si vous allez au Brésil, il n'y a pas d'église de 30 personnes, donc le frère même l'a vu. Il n'y a pas d'église de 50 personnes. C'est des églises qui, d'ailleurs, malheureusement, pour quelques-unes, sont vues comme des sectes, mais qu'il y a des milliers, des centaines de personnes qui sont dans ces églises-là. Et donc notre mission en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas, encore une fois, de remplir des chaises vides, mais tout simplement c'est de marcher dans l'Esprit, par l'Esprit, et parler comme l'Esprit nous conduit. Et parce que nous parlons, et parce que nous sommes dans cette démarche-là, tout simplement de plaire à lui, et non pas au ministère, et non pas aux chaises vides, et il n'aura même pas grande chose à faire, si ce n'est encore une fois d'apporter la vie, Et c'est vrai que malheureusement, lorsque nous rencontrons des gens, ce n'est pas leur souci. Lorsqu'ils ouvrent une église,
c'est pas véritablement ce qu'ils ont des fois dans leur tête. Et moi je dis que des fois c'est humain, parce qu'on aimerait bien que les choses marchent, et quand on a des gens derrière nous et puis qu'on dit ah c'est bien, ça va, tout ça. Donc c'est vrai qu'en tant qu'humains nous avons besoin d'être soutenus, mais encore une fois frères et sœurs, ce que nous avons besoin c'est de vivre en tant qu'enfants de Dieu. Et quand nous vivons en tant qu'enfants de Dieu, nous avons un langage, nous avons une manière de marcher, nous avons une manière d'apporter cette parole. Et cet après-midi, je vous exhorte véritablement à chercher cette parole, à chercher cette vie de l'esprit. Et qu'on soit grand, petit, jeune, moins jeune, moi je viens d'avoir 36 ans, donc, véritablement, c'est ça, c'est vraiment ça que Dieu est à la recherche des hommes et des femmes qui veulent et qui doivent choisir, et qui veulent choisir cette vie d'esprit. Ok? En tout cas, nous sommes dans la joie de place, de savoir donc, que vous êtes en train de marrer ce que s'est passé par rapport à d'autres soucis. On voit que véritablement Dieu est donc, à l'œuvre, et nous nous réjouissons d'être là donc, cet après-midi avec vous. Nous voulons donc tout simplement partager cette parole avec vous et vous dire, et vous bénir, bénir l'œuvre qui est en train de démarrer ici à Marquis-sur-Seine. Okay? Je voulais juste vous demander de vous lever 5 minutes. Et nous allons donc laisser cet esprit qui est en nous, cet esprit qui est en nous de parler, de remercier, et de véritablement de le laisser tout simplement parler. Ok? Donc soyez libres, soyons libres tout simplement. Oh Jésus, 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 Jésus. Absquer, bâcher. Oh, basere, canta, bashere, basaya, laia, zelaya, 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 zelaya. Ala, shiri, canta, basaya. Ega, na, chara. Bendições a todos, Senhor Jesus. Bendições. Bendições a todos. Bendições. Ashiri cantarava sere balasiki barashiri bandalabassai. Oh, la sere cantarabassai, manda libre balassai. Ele cantarava sere cantarabacere labassai. Oh, la sere cantarabassai. Ele ashiri daia basquere balassere labassai. Oh Jésus, 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 Seigneur. Oh la bassine, canta la bassine, canta, rebe, sur la bassine. Ah la, sere, canta la bassine, la bassine. Alléluia. Emmène-le, démarre. Emmène-le, Seigneur. Toi, tu peux l'emmener. Sois un instrument, Seigneur, pour ta gloire. Sois un instrument, Père, pour beaucoup, Seigneur. Un témoignage vivant du Dieu vivant. Un témoignage vivant du Dieu vivant. Qui soit un témoignage, Seigneur, pour beaucoup, Seigneur. Un appui pour des plus petits, Seigneur, pour des enfants dans la foi, Seigneur, pour des bébés dans la foi, Seigneur. Un conducteur, Seigneur, pour ta gloire, pour ton
chaussures du zèle pour annoncer l'évangile. Revêt de ton armure, frère. Tu connais les cœurs, Seigneur. Tu sondes les cœurs, Seigneur. C'est toi, papa, qui élève, qui rabaisse, Seigneur. Pas un de nos cheveux, papa, ne peut tomber en nous. Oh, papa, pas un de nos cheveux, Seigneur, ne peut tomber. C'est toi, papa, qui me permet. Alléluia. C'est ta protection, Seigneur. Oh, Jésus. Oh Jésus, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Père. Merci pour l'œuvre que tu es en train de démarrer. Merci parce que nous savons, Seigneur Jésus, que là, 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux, Seigneur Jésus. Merci parce que nous savons, Seigneur Jésus, que cette œuvre est née dans le cœur d'un homme, Seigneur Jésus, qui a décidé, qui veut marcher par ton esprit, Seigneur Jésus, par l'esprit de Dieu, Seigneur. Que ça ne nous intéresse pas, Seigneur Jésus, Papa. Notre mission, Seigneur Jésus, n'est pas celle de remplir les chaises, Seigneur Jésus, mais c'est celle, Seigneur Jésus, Papa, oh Père, de partager la vie, Seigneur, de la vie, Seigneur Jésus, et de Papa, Seigneur Jésus, tout simplement d'enfanter, Seigneur Jésus, des hommes et des femmes qui veulent vivre, qui veulent décider de vivre par l'Esprit de Dieu, Seigneur Jésus. Par l'Esprit de Dieu. Père, nous te demandons tout simplement, Seigneur Jésus, que la vision qui a été donnée, Seigneur Jésus, au frère, Seigneur Jésus, et son épouse, Seigneur, que cette vision soit tout simplement, Papa, une vision qui est née dans le cœur de Dieu, Seigneur Jésus. Une vision qui soit restaurée, qui soit renouvelée jour après jour, Seigneur Jésus. Que mon frère ne s'arrête pas tout simplement, Seigneur Jésus, oh Papa, à cette communauté, Seigneur Jésus. Et Papa, qu'il puisse avoir chaque jour, Seigneur Jésus, faim et soif de toi, Seigneur Jésus. Et que Seigneur Jésus, cette vision que tu lui as donnée, Seigneur Jésus, qu'elle soit restaurée, qu'elle soit renouvelée et qu'elle soit tout simplement saisie, Seigneur Jésus, dans le cœur de mon frère, Seigneur Jésus. Oh Père, c'est vrai que ce n'est pas facile, Seigneur Jésus, quand nous démarrons quelque chose, Seigneur Jésus, mais parce que nous démarrons en toi et parce que nous savons que tu es, Seigneur Jésus, avec nous, Seigneur, c'est que nous n'avons pas peur, Seigneur Jésus. Papa, nous tout simplement de crier et de faire, Seigneur Jésus, ce cri qui est à l'intérieur de nous, Seigneur Jésus. Papa, que ce cri puisse, Seigneur Jésus, être tout simplement entendu, Seigneur Jésus, dans le cœur des hommes et des femmes qui veulent marcher selon ton esprit, Père. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur Jésus, pour la vie de mon frère, pour la vie de tous mes frères qui sont là, Seigneur Jésus, pour la vie de ma sœur, Seigneur. Et nous te disons tout simplement merci, Père. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Papa. Alléluia.